Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo questions-réponses spécifique au yoga, prof de yoga et pratique de yoga. Je me suis inspirée de la vidéo que j'avais fait déjà il y a quelques mois sur ma chaîne en anglais. Donc c'est pas des questions que j'ai eues très récemment, mais c'est des questions qui reviennent assez souvent. Donc j'ai retranscrit toutes les questions que j'avais eues en anglais en français. Donc la première question c'était: peut-on faire du yoga sans être souple, ou c'est mieux de travailler la souplesse avant de commencer le yoga? Bien évidemment on peut faire du yoga si on n'est pas souple. Je dirais même on va faire du yoga pour devenir souple. Enfin, pas forcément que ça, mais forcément faire du yoga, ça va vous mener à être souple. C'est comme si vous me demandiez est-ce que je peux courir mais je sais pas courir. Oui. Il faut commencer à un moment donné. Donc le yoga, c'est une très bonne façon de commencer à travailler sur sa souplesse. Maintenant, c'est vrai que si vous voulez vraiment travailler sur une partie du corps qui est très peu souple pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est des petites séances d'assouplissement de cette partie. Si vous voulez vraiment travailler sur la souplesse de l'arrière des jambes, vous pouvez vous faire 10-15 minutes d'assouplissement de jambes. Mais oui, absolument, on peut faire du yoga sans être souple. Pendant mes cours que j'enseigne, je dis quasiment tout le temps de plier les genoux à n'importe quel moment pour vraiment essayer d'allonger la colonne vertébrale et pas que ça fasse mal. Donc c'est normal qu'il y ait un inconfort, mais qu'on soit pas dans la douleur. C'est le principe du yoga. Donc absolument. Deuxième question, c'était: est-ce que tu as des recommandations d'applications, de chaînes YouTube, etc. pour commencer le yoga pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou la possibilité d'aller prendre des cours en studio, ce qui peut être assez rapidement cher. Sachez aussi qu'il y a des associations qui donnent des cours de yoga. C'est pas forcément les cours avec les meilleurs profs, mais ça existe. Sinon, en termes d'application, moi j'ai un abonnement Hello Moves, qui est ancien Hello Yoga. En ligne, il y a pas mal de vidéos. Par contre, c'est tout en anglais. Qu'est-ce que je connais? Évidemment, Yoga avec Adrienne, je pense qu'elle est très connue. Sur ma chaîne YouTube, j'espère faire plus de vidéos. D'ailleurs, je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser de faire les cours en français. Je les ai déjà fait en anglais sur ma chaîne anglais, mais je ne sais pas si je vais faire les cours en double à chaque fois sur mes deux chaînes. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. À ce moment-là, je les mettrai sur ma chaîne en français. Sinon, je n'en ferai pas. Troisième question: combien de temps je consacre à ma pratique et est-ce que je pratique tous les jours? Non, je pratique pas tous les jours. Et surtout dans les derniers mois, et c'est pas que en yoga, où j'ai eu beaucoup moins d'énergie pour faire du sport. Donc, mais sans considérer ces mois-là où c'était un peu compliqué pour moi, oui, je pratique tous les jours au moins quelques salutations au soleil, donc même si c'est 10 minutes. J'aime bien faire ça au réveil parce que ça réveille vraiment bien le corps. Et après, j'essaye d'avoir 2, 3, 4 pratiques par semaine de 1 heure. Ça, c'est genre idéal. Si, parce que je fais aussi pas mal d'autres activités à côté quand je suis en forme. Donc, ouais, je dirais 3 à 4 pratiques par semaine. Comment devenir prof avec un planning chargé, famille, boulot, etc. Alors, soit vous prenez 30 jours de congé, ou je ne sais pas, 30 jours de disponibilité, et vous pouvez faire votre training en Asie. Donc ça, c'est un training intensif. Sinon, vous pouvez aussi faire ce que moi j'ai fait et ce qui m'a permis de garder en fait la vie que j'avais, le travail que j'avais. J'ai fait un training qui a été réparti sur 6 mois et c'était un week-end par mois. Par contre, c'est le week-end en entier, donc voilà, il faut pouvoir avoir des week-ends sans votre famille si vous avez des enfants. Après, on y investit l'énergie qu'on a envie d'y investir. Si vous avez envie d'apprendre tous les muscles du corps, vous allez forcément y prendre beaucoup plus de temps que quelqu'un qui veut juste savoir le principal, parce qu'en soi, on n'a pas besoin de savoir tout. Donc ça, c'est un peu propre à chacun, l'énergie que vous mettiez, le temps que vous y consacrez. Comment s'améliorer quand on stagne ou quand on a l'impression de stagner, niveau souplesse, niveau force? Je pense qu'il faut... Alors déjà, les pauses sont très bénéfiques, de faire des pauses. Si vous avez l'impression que vous pratiquez toujours la même chose, faites une grosse pause. Juste ne pratiquez pas ou faites autre chose, faites du sport autrement. Pour gagner en force, moi ce qui m'aide beaucoup, c'est toujours avoir une pratique régulière de sport fitness, de musculation ou de poids de corps, mais un truc en résistance. Quand je n'ai pas ça à côté et que j'ai juste le yoga, en fait ça me suffit pas personnellement.
à construire de la force, je peux me maintenir, on va dire. Pour apprendre quelques petits tips, je pense que les ateliers, c'est pas mal. Et justement, faire des ateliers avec des profs avec lesquels vous pratiquez pas. Ça peut vous apporter une autre vision des choses sur certaines postures, peut-être que vous n'aviez pas réussi à accéder. Regardez sur Instagram des vidéos, peut-être que ça va vous inspirer à changer votre pratique un peu. Voilà les conseils que je peux vous donner. Comment se lancer dans des poses plus avancées seul. Ça dépend ce qu'on appelle par pose plus avancée. Si c'est des poses d'extrême souplesse, je pense qu'il faut y aller très doucement. Il faut vraiment surtout écouter son corps. Surtout ne pas forcer. Sinon, comment se lancer si c'est juste une peur de tomber? Je pense qu'il faut pratiquer à tomber justement. Donc si vous avez peur de tomber, vous pouvez mettre des coussins autour de vous. Surtout pas de briques, surtout rien autour qui pourrait vous faire mal. Mais oui, peut-être tomber est la meilleure cure pour ne plus avoir peur de tomber. Parce qu'on souvent on n'a pas peur de... Si c'est des inversions, on n'a pas peur de l'inversion elle-même, on a peur de tomber. Donc voilà, je pense que c'est ça. Comment pratiquer le yoga quand on a mal au poignet? Donc si vous avez vraiment des douleurs genre inflammatoires aux articulations des poignets, enfin je ne sais pas trop quoi vous conseiller, très honnêtement. Souvent on dit de pas justement mettre de poids sur les poignets, de pas trop forcer. Là récemment je parlais à ma soeur d'une inflammation que j'avais eue au tendon d'Achille juste avant de courir, et elle m'a dit avant on donnait, elle est kiné, avant on disait aux gens de se reposer sur les inflammations, et maintenant ils sont en train de changer ce qu'ils pensent et ce qu'ils recommandent, et ils disent qu'il faut justement continuer dessus. Donc je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, si vous avez mal et que vous voulez un peu soulager la douleur, vous pouvez déjà renforcer votre poignet. Ça je pense que c'est bien bon. Après ça dépend de la douleur que vous avez. Vous pouvez tourner les doigts légèrement vers l'extérieur, moi ça m'aide pas mal. Assurez-vous de ne pas avoir toute la main qui est complètement à plat. Vous voyez, genre là il y a un petit creux. Il faut essayer de garder ce petit creux pour ne pas presser trop sur le nerf qui est ici. Après, vous pouvez faire chien tête en bas sur les, sur les poings. Il y a d'autres poses qu'on peut faire en yoga sans forcément être sur les poignets, sur les mains. Donc ne forcez pas en équilibre par exemple. Ne forcez pas en corbeau. Comment parvenir à un certain niveau, certaines postures, le grand écart, l'équilibre, etc. Ça revient un peu à dire ce que j'ai dit avant. Et en plus, j'ai envie de vous dire, ne surtout pas se comparer aux autres. C'est vraiment l'antithèse du yoga. Après, comment parvenir à certaines postures, à une souplesse plus avancée? Simplement en pratiquant, en faisant quelques pauses de temps en temps, en changeant également les étirements que vous faites. Avant-dernière question, comment es-tu devenue prof de yoga et qu'est-ce qui t'a fait devenir prof de yoga? Je vais vraiment pas m'étaler sur cette question, j'ai vraiment détaillé tout dans 2 articles de blog, donc je vous invite vraiment à aller les lire. Je vais mettre les liens dans la barre de description, mais j'ai vraiment tout écrit, tout ce que je pouvais vous dire. Comment choisir sa formation, comment moi j'ai choisi ma formation, combien ça m'a coûté, ce qu'il faut regarder, ce que j'ai appris, ce que j'ai pas appris, tout ça. Donc vraiment j'ai essayé d'être le plus clair possible. La dernière question c'est: est-ce que tu chantes Om dans tes cours? J'ai peur de chanter Om. Moi, j'avais trop peur de chanter Om aussi, même pendant la formation. D'ailleurs, je vous ai parlé de ma peur de parler en public. La peur de chanter en public, c'est encore pire parce que je déteste Enfin, j'adore chanter, mais je sais que je chante très faux, donc c'est difficile. Mais oui, je fais Om. Après, je le fais quand je sais que ça va pas mettre les gens mal à l'aise. Donc, il y a des contextes où je ne le fais pas. Par exemple... dans les cours privés, sauf si on me demande est-ce qu'on pourrait pas chanter Om ensemble, bien sûr je le fais, mais si c'est 1 ou 2 personnes, parfois ça peut mettre l'élève mal à l'aise et j'ai vraiment pas envie de ça. Pareil quand j'enseigne dans des salles de sport, c'est quand même un public qui est assez différent, qui est pas forcément dans le spirituel, et moi je respecte assez ce que les élèves ont envie d'avoir, donc je m'adapte, mais la plupart du temps, oui, je chante Om, surtout quand c'est en studio. Avec le temps, je me suis améliorée dans mon Om, mais j'ai encore des fois où je sais que c'est hyper faux, mais c'est pas grave. You know, you fake it till you own it. C'est confidence or nothing. Et puis après, les élèves, en général, ils suivent et ça aide pas mal, mais voilà. Bon, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a éclairé. Peut-être que vous m'avez
connu un peu mieux. Si vous avez d'autres questions concernant le yoga, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez d'autres questions que vous voulez me poser sur autre chose que le yoga, n'hésitez pas non plus en commentaire. Autre chose que je voulais vous dire absolument, c'est que si vous ne me suivez pas sur Instagram, il faut absolument le faire parce que pendant le mois de décembre, je vais avoir un calendrier de l'Avent avec des concours, les marques que vous allez adorer. N'hésitez pas à me suivre dès maintenant pour ne pas louper ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous revoir très très vite sur ma chaîne.